Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Mukendi, on va parler du choc Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Benoît Saint-Denis a-t-il vraiment ses chances? C'est ce qu'on va voir. Alors avant qu'on commence, je tiens à vous rappeler que vous avez 10% de réduction avec le code l'Arena MMA, peu importe où vous êtes sur le monde, sur toutes les fournitures X Martial. Donc ils font tout MMA, Jiu-Jitsu, tout ce qui a trait au monde du MMA est disponible sur leur boutique en ligne. Le lien est dans notre description. Mukendi, comment ça va? Ça va très bien et toi, Lucas? Ça va super. Alors, tu as été surpris quand tu as vu cette annonce, j'imagine. Ouais, franchement, je me suis levé le matin, j'ai vu le post, j'ai pété un câble. La surprise. Alors, petit rappel là, c'est important de le préciser. Benoît Saint-Denis, il est 12e au classement. Il va affronter Dustin Poirier qui est 3e. C'est incroyable. C'est rarement vu. Faut vraiment que le combattant ait une grosse hype derrière lui et qu'un Français ait une grosse hype derrière lui comme ça aux États-Unis. C'est énorme. Donc, le 12e va affronter Dustin Poirier, le 3e. Alors qu'à la base, il demandait Dariush ou Gamrot, ce qui est beaucoup moins bien que Dustin Poirier, parce que là, si il bat Dustin Poirier, ben, tout de suite, les prétentions sont pour le titre ou le Ouais, mais top 1. après, la question que je pose, c'est aussi pourquoi aujourd'hui Benoît Saint-Denis, il a la hype qu'il a. C'est un combattant qui est capable de faire des combats assez impressionnants et sanglants, un peu comme le fait Michael Chandler. Tu vois, c'est un combattant, Michael Chandler, malgré qu'il a un palmarès Ouais, où il a perdu à plusieurs reprises. C'est un combattant qui n'est pas chassé de l'UFC. eh Parce ben que non. dès qu'on voit Michael Chandler, pourtant on sait qu'il peut amener des combats à la lutte et tout avec sa force, tout ce qui est tous ses atouts physiques en lutte. Mais il sait garder le combat debout et faire ce que le public aime faire. Après, c'est Le pas forcément spectacle. la manière la plus intelligente de le faire, mais bon, il arrive à se faire aimer comme ça pour son spectacle. Maintenant, si on retourne à Exactement. Benoît Saint-Denis, il- ah, c'est normal qu'il L'UFC soit. 299 et ça va être le 9 mars à Miami en co-main event 5 rounds. C'est important 5 rounds. Et ce côté 5 rounds, je pense pas qu'il avantage Benoît, tu vois, pour le coup. On va pouvoir en reparler. Mais ça va être en co-main event. Le combat principal va être Marlon Vera qui va tenter de prendre la ceinture à Sean O'Malley. Donc Marlon Vera, pareil, hein, il a rien à faire là, mais c'est par rapport à sa rivalité avec Sean O'Malley qu'il est là. Mais donc revenons sur le combat. Est-ce que Benoît Saint-Denis a une chance de l'emporter? Est-ce que il est vraiment techniquement favori comme sur les sites de paris sportifs? Est-ce que le danger est grand? Est-ce que techniquement il peut le faire? Moi, je pense que ça va être dangereux. C'est très dangereux parce que Saint-Denis, il a un style où il rentre dedans, il charge, il prend des coups. Et Dustin Poirier, à ce jeu-là, il sait jouer. Il sait jouer. Il a perdu récemment contre Justin Gaethje, Poirier, mais ça n'enlève rien au danger qu'il représente debout. Il est une boxe, pour moi, Dustin Poirier, elle fait partie des meilleures boxes de l'UFC, largement. Benoît Saint-Denis, il a une bonne boxe, mais techniquement, ça vaut pas celle de Dustin Poirier. Maintenant, il mixe bien avec des très bons kicks. Et il n'aura pas le choix de le faire contre Dustin Poirier. Et il devrait être plus vigilant, je pense, qu'à l'habitude. Maintenant, en termes de lutte, on sait que Benoît Saint-Denis, il aime bien mettre la pression et lutter, aller contre la cage. Est-ce que contre Dustin Poirier, ça va être effectif? C'est pas donné, c'est pas garanti, mais ça peut. Dustin Poirier, ça reste un black belt en jiu-jitsu brésilien. Donc, il faudra faire très attention, même s'il tente des amener au sol. Donc voilà, on a un combat qui techniquement favorise, je pense, Benoît Saint-Denis, mais de peu. Qu'est-ce que t'en penses, Mukendi? Ben écoute, je pense que dans les favoris officiels, ce sera Dustin Poirier qui sera quand même Non, favori pour non, ce. c'est Ah non? BSD, là, il y a les cotes, elles sont sorties. Ah, les quotes elles sont sorties, c'est Ouais, BSD. ouais, ouais, BSD, il Ah est ouais, favori. ok, autant pour moi. Alors, je pensais que Mm. ce serait le contraire, que Ouais, Dustin ouais, Poirier serait c'est favori. ça. Mais donc, bah écoute, moi je vois que, comme tu as dit, hein, Dustin Poirier, je pense qu'il a quand même un avantage technique debout. Quand je dis debout, c'est vraiment, du moins sur la boxe, sur l'aspect boxe. Après, Benoît Saint-Denis, je trouve qu'il sait quand même bien varier les coups même dans tout ce qui est Muay Thai. Il sait quand même bien varier les coups. Il est quand même, c'est un combattant agressif.
Est-ce que Dustin Poirier a déjà été confronté à des combattants aussi agressifs? Si, il y a Deux Michael fois Chandler, je Gaethje. crois. Ouais, Gaethje. Michael Chandler et Gaethje qui savent rentrer dans des grosses guerres. Mais Dustin, on sait quand même qu'en termes de striking, il est toujours présent. Il a un bon jab. Il est là. Il est très précis aussi. Et donc, il m'avait même surpris aussi face à Chandler, qui était très agressif. Après, en termes de lutte, je pense que Benoît Saint-Denis peut l'amener au sol. Est-ce qu'il peut le finir? Je le vois pas forcément le finir, parce que Poirier, combattant, c'est quand même solide. Même au sol, il s'en sort quand même assez bien. Preuve Mhm, en est, il a réussi à soumettre Michael Chandler, qui est un combattant assez explosif et fort physiquement. mhm. Non, Je franchement, ça va pense être que chaud. je Ça pense va que être chaud. ouais, je sais pas Parce comment qu'en dire fait, que je pense en que ça va fait, être. Ouais, vas-y. tout est possible. Il y a un monde qui existe où Benoît Saint-Denis met KO Poirier au premier round. Il y Ouais. a un monde qui existe où Poirier, il contre Saint-Denis au premier round KO. Maintenant, je pense que plus le combat va avancer et plus l'avantage va être à Dustin Poirier dans le combat parce qu'il a un cardio et une endurance exceptionnelle. Il a l'habitude des 5 rounds. Benoît Saint-Denis, ça va être son premier 5 rounds à l'UFC. Euh, Au début, bien évidemment, vu l'explosivité de Benoît et son efficacité dans les 2 premiers rounds, ça va être pour Benoît, logiquement. Mais plus le combat va avancer et plus il faudra faire attention à la ruse, à l'expérience de Dustin Poirier. Mais moi, Lucas, je pense pas que qu'il va être aussi explosif que ça dès le début. Je pense Il qu'il va qu'il va doser son rythme et qu'il sera encore plus dangereux qu'on ne le croit. Et j'ai l'impression que Benoît Saint-Denis saura vraiment gérer son 5 rounds, mais j'ai pas l'impression que ça durera 5 rounds. Tu vois, je pense qu'il a le cardio pour, mais que ça va pas durer autant. J'ai l'impression qu'il va jouer la carte de l'opportunisme. Et à tout moment, ça peut Je pense dormir. que le plan, en effet, va être de pas le charger. Ou pas, hein, ou pas. Hein. En fait, d'un côté, tu as envie de dire, ouais, Daniel Warren, il va lui dire de se calmer, de pas rentrer dans la bagarre, de réfléchir au fait que c'est un combat de 5 rounds. D'ailleurs, je pense que c'est Poirier qui a demandé 5 rounds. Parce que c'est rare les combats de 5 rounds en co-main event qui sont pas pour un titre. Euh, mais d'un côté, c'est ce qui fait la force de Benoît Saint-Denis. Est-ce que Benoît Saint-Denis calme, lent, bah pas lent, mais calme, serein, sur le long terme, sur un 5 rounds, ce serait aussi ce Benoît Saint-Denis, le Benoît Saint-Denis qu'on connaît? Peut-être pas. Peut-être pas. On l'a juste vu être explosif et rentrer dans des guerres. Donc peut-être que c'est son ADN, son identité, et c'est ça qui fait aussi sa réussite. Mais même si le plan est de rester calme, Benoît Saint-Denis, on l'a vu, il a du mal à rester calme. Benoît J'ai oublié Saint-Denis, c'était c'est quoi God of War. sa dernière déclaration. J'ai oublié c'était quoi quand il disait à la fin du combat, il y a personne qui tient. Hein. Je sais plus, il avait cité combien de rounds. Ouais, je pense que Ah, c'était ah, mais ça 5 avait ou pas. 3. Je crois pas que c'était 5 rounds. En tout cas, ça c'est certain. Enfin, quasi certain. Mais peut-être que je me trompe, on ne sait jamais. Mais je pense que Benoît, il a. Ouais, il voudra Il a... montrer, il a parlé et il voudra démontrer que c'est réel. Mais maintenant, s'il tape Dustin Poirier, s'il le tape en moins de Là, on 3 pourra rounds, parler. Là, on pourra qu'est-ce parler, là. qu'on, franchement, Ben, ça ouais. sent Gaethje après, ça sent Gaethje. La Ah, suite logique, ce serait Gaethje. Parce que d'un côté, il y a Oliveira qui va se battre et que s'il gagne, ça va être lui le title shot, logiquement. ouais. Et de Et l'autre côté, tu as Gaethje et... moi, je vois bien Arman le battre, mais bon, on n'en est pas, on n'en est pas Moi, là. non, je pense pas. Je pense que, On n'en est pas là parce que toi, t'es bref, un fan d'Oliveira. Oliveira va rouler sur tout le monde dans la catégorie, même sur Islam. Non, je sais pas, j'espère, mais je sais pas, ça va être compliqué contre Ça va Islam. être compliqué là. Mais en gros, tout ça pour dire qu'il y aura un gros combat qui va se passer. Et Benoît Saint-Denis a vraiment ses chances contre Dustin Poirier. Ces deux combattants qui aiment rester debout, échanger debout. Et Dustin Poirier, il a été soumis à plusieurs reprises. Il a du mal un peu avec les combattants qui l'amènent au sol, et qui essayent Ah, mais de regarde qui l'a soumis, hein. C'est Ouais, c'est Oliveira et Khabib. excuse-moi, mais Ouais, par des véritables experts de la soumission. du sol. Il a pris 2 Ouais. KO, je crois, si je ne me trompe, contre Gaethje et un contre, je crois, c'est Michael Johnson qui l'avait mis Ouais, KO. ouais, ouais. Mais même Et McGregor, il l'avait bien amoché à l'époque. McGregor, hein, s'était bien occupé de oh, Saint-Denis. De ouais, Saint-Denis. De mais Poirier. c'est un Dustin Poirier, en gros, c'est un sacré profil.
Et Ah, c'est un là, sacré client. là, si Benoît Saint-Denis arrive à passer ce cap, Ouais, là, c'est le ouais, test de sa carrière. C'est le là, tournant de sa c'est carrière, là. Là, vraiment c'est le live. tournant de sa Il y a, carrière. Et il y a- je pense il que y a un même en faux... termes de nom, Ouais, ouais, il va oui. vraiment se placer haut, puisque Ah bah ouais. là, il n'est pas encore dans le top 5, par exemple, du classement. Mais Non, même le arriver top à battre 10. Dustin Poirier, là, c'est vraiment que, ouais, le gars, ouais, Le, c'est un le, génie. le fossé est énorme. Là, il est dans le top 15 en ce moment. Il n'est pas dans le top 10 vu qu'il est 13e. Et il zappe le top 10 pour directement, possiblement, entrer dans le top 5 et même dans le top 3. C'est juste incroyable. Le saut là qui est en train d'être fait, c'est incroyable et c'est à sa portée. C'est ça qui est fou aussi. Il a les moyens de le faire. Ça va être difficile. Il faudra avoir un game plan aux petits oignons, une préparation parfaite, pas de pépins physiques. Et il peut être sûr qu'en face, il aura un Dustin Poirier qui est là pour gagner. Et Donc, peut-être que c'est la meilleure période pour lui pour affronter Dustin Poirier après le KO, la dernière commotion cérébrale qu'il avait oui, subie face à Gaethje. c'est Revenir vrai. d'une commotion cérébrale, c'est pas toujours facile. Ouais, Il y a des gars qui ouais, le font, mais il y en a quand même plein qui y arrivent. Mais psychologiquement, c'est assez dur, surtout quand on tombe contre un combattant aussi agressif que ouais, Benoît Saint-Denis. C'était peut-être pas la meilleure façon de de revenir. revenir. Et puis on sait que mentalement, Dustin Poirier, il est sur la fin. Il sait que c'est sur sa fin de carrière, il veut de l'argent, il est plus trop intéressé par le titre, donc peut-être que sa motivation est moindre comparée à celle de Benoît qui a les dents qui rayent le parquet, littéralement, et qui veut tout arracher. Donc ça aussi, ça peut entrer en compte. Mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On est super content pour Benoît Saint-Denis, on est super content pour la France. Et, et c'est pas mal ça. Je pense que ça fait le tour, Mukendi. Ça fait le tour. Merci à nos partenaires MetaFight, Time Out Tribe X, Martial, et à bientôt.